Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va. Très très bien, merci. Je suis très content de te rencontrer. Je te trouve très beau. Merci. Toi aussi. Merci. Pour notre premier date ce soir, j'avais envie de te faire vivre une expérience improvisée. Est-ce que ça te va? Oui. C'est super. J'ai besoin de te poser quelques petites questions avant pour voir si tu peux parler d'une seule voix. J'ai l'impression que c'est déjà bien entamé. Est-ce que t'es plutôt chien ou chat? Chat. Ok. Ça a l'air d'être chat. Plutôt fromage ou dessert? Dessert. Alors, j'ai rien compris. 2, tu n'es pas obligé de crier. Toutes tes voix ensemble vont faire quelque chose de très joli. Pas besoin de crier. Plutôt fromage ou dessert? Dessert. Encore crier un peu moins? Dessert. Oh là, ça commence même à être très joli. Oh oui. T'as trouvé facilement? Oui. Oh voilà, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Bon volume. Tu savais que ce serait improvisé? Oui. Ah, c'est super. Et là, je commence à sentir que ta personnalité s'affine et j'aime beaucoup. J'adore quand tu parles avec toutes tes voix en même temps. De toute façon, c'est le seul moyen que j'ai pour te comprendre. Parce que dès que tu parles atomisé, je comprends rien. Et donc, le seul moyen pour moi de faire connaissance avec toi, c'est que tu parles comme ça, toutes tes voix en un seul morceau. Je m'appelle Nabla, au fait, et toi? Mathieu. Quoi? Comment je t'appelle? Oh. Tu t'appelles Public, c'est vachement bien, je suis trop content. C'est quoi ta couleur préférée, Public? Le joliet? Le joliet? Super. C'est quoi ta vision d'un date idéal? Ah ouais. J'ai l'impression que t'as pas d'idée précise de ce qu'est un date idéal. En tout cas, j'ai l'impression que ça y est, t'es suffisamment solide. J'ai confiance pour t'emmener dans cette expérience improvisée où tu vas pouvoir me montrer l'histoire que tu as envie de me montrer pour notre premier date, pour que je puisse faire connaissance avec toi. Et pour ça, je ne suis pas venu seul. J'espère que ça t'embête pas que je ne sois pas venu seul à mon premier date. Je te demande d'applaudir calmement mais bien mes comparses de ce soir, Julien, Maurice et Victor. Et donc, Public, je suis toujours très content de te rencontrer. Je vais te donner des pouvoirs. Je vais te dire quels sont les pouvoirs dont tu as à ta disposition. Non, que tu as à ta disposition. Et ces pouvoirs s'afficheront sur ce merveilleux écran en brique. Et donc, le premier pouvoir, mais merci à vous, vous allez jouer une scène d'improvisation. À un moment, quand toi tu le décides, tu peux utiliser le premier pouvoir qui s'appelle Snap. Ça se voit bien. Alors Snap, c'est comme ça. Quand tu fais ça, et donc tous en même temps, quand tu fais ça, et ben nous, sur scène, on a l'indication qu'il faut répéter ce qui vient d'être dit, refaire ce qui vient d'être fait. Quand j'entends ce son, on aura l'indication qu'il faudra répéter ce qui vient d'être dit, ou refaire ce qui vient d'être fait. Ça marche? Donc vous le faites autant que vous voulez, autant que tu veux. Si à un moment pendant le date, ça peut arriver, l'une de tes voix est un peu trop excitée, un peu trop chaude, et essaye d'imposer aux autres voix quelque chose, tu peux juste ne pas écouter cette voix très excitée. Reprenez calmement pour que, à un moment, on ait notre indication claire, précise, l'engagement, l'excitation, peut-être carrément, peut-être plus tard. Voilà par exemple. Ça marche? Et donc j'aimerais avoir une première scène d'impro. Autant de personnes que vous le voulez peut jouer. Et quand tu le souhaites, Snap en commun, ça voudra dire sur scène, on refait, on redit. Et ça commence dans 3, 2, 1, impro. Bon, j'allais partir, mais si vous voulez partir de la soirée en premier, il n'y a pas de souci. C'est pas qu'on veut partir, mais Enfin, on voulait partir en premier, et si on part tous, il n'y aura plus personne, et ça sera gênant. Donc, On répète. On va assumer une clope. ok. Il y a le petit patio juste là.
Vous faites des parteurs et des parteuses de soirée, vous aussi? Oui. Bah, dès que ça retombe un peu. Moi, ma clope s'allume immédiatement. Très bien, très bien. Ouais, moi je suis parti la dernière fois. Ah, c'est c'était pour toi. C'était pour l'immédiatement. Hein. Oui. Moi je suis parti, mais directos les bananos. Ça se sent direct hein, quand une soirée va pas être bien. Quand les slapstab sont là, vous répétez ce que vous voulez, pas forcément la dernière phrase, ça peut aussi être les deux dernières phrases. Parce que ça met du temps à se mettre d'accord. C'était à Dijon, une soirée. Oh, c'est beau, Dijon. C'est une ville incroyable. Oh là. Wow. Hep. Je sens que tu n'es pas un vrai fumeur. Enfin, je veux pas balancer, mais... Non, je suis pas un vrai fumeur. J'ai jamais fumé de ma vie, c'est la première fois et j'ai failli cracher mes poumons. Comment tu fais pour partir de soirée si t'es pas un vrai fumeur? C'est le fait de fumer qui permet de se barrer. Exactement. Parce que je partais, c'était gênant pour tout le monde, parce que j'avais pas d'excuses. Tu n'es pas un parteur de soirée professionnel. C'est pas un partir de... T'es un invité, t'es normal. C'est un mec comme les autres. Comme les autres. Et fin. Comme tu le vois, si toutes tes voix ne font pas ça, ce n'est pas pris en compte. Et donc, essayons. Deuxième pouvoir. Waouh. Le son que vous voyez, c'est... J'aimerais que tu le fasses comme ça. Super. Quand on l'entend comme ça, eh bien, ce qui se passe sur scène est amplifié. Donc on va plus fort, plus vite, plus loin. Ça marche? Vous avez tu as les deux pouvoirs possibles. Et donc à tout moment, on peut répéter ce qui se passe sur scène ou amplifier ce qui se passe sur scène. Ça marche? Oui. Et bien voyons une deuxième scène d'impro. Quelle est ta marque de céréales préférée? Choc à pic. Choc à pic sera une inspiration pour cette deuxième scène. Oh waouh! C'est pas ensemble, ça marche pas. Super, on amplifie. Papa, c'est là. La table pour mon Dijonais, c'est là. C'est là, papounet. Oui, écoute mon chéri, j'arrive. Donc, On répète. L'un des trucs. J'arrive. J'ai trouvé comment la poser, donc... Éloigne-toi du bord de la scène. Oui, qu'est-ce que je fais? papa, ça m'impressionne pas du tout. Hein. Si t'essaies d'être un bon papa en faisant des trucs avec ta table, franchement, non. Hein. Oh, mon chéri, je suis désolée, il ne reste que des frosties. Mon chéri, je suis désolée, il ne reste que des flocons d'avoine. Mon chéri, je suis désolée, il ne reste que du riz non cuit. Quoi? Et on n'a plus non plus de lait. Quoi? On peut mettre de l'eau chaude. De l'eau chaude. De l'eau de mer. Vous vous êtes mis d'accord pour être les pires parents du monde ce matin ou quoi? Vous êtes mis d'accord? Là, ça marche pas. Ok, d'accord. Moi, je l'ai déjà dit. Je peux prendre l'eau de l'aquarium. Ça donne un petit goût d'algue et... Ok. Il a dit oui, il a dit oui. J'y vais. Ça va, maman, en ce moment? Oui, ça va. Et toi, ça va à l'école? Ça va, c'est plus à la maison, je trouve. Qu'est-ce qui va pas à la maison, mon chéri? Tu as besoin de quelque chose? Tu as besoin de plus de divertissement? Une éducation. Tu as besoin d'un super écran plasma? Super, tu peux. Amplifie ta panique. Est-ce que tu as besoin de home cinéma tout vidéo intégré? Plus. Est-ce que tu as besoin qu'on t'achète une salle de cinéma? J'ai besoin de cadre. J'ai besoin de cadre, papa, maman. Je suis
Je suis comme ça, moi. Et vous répondez à tous mes désirs, du coup, je deviens dingue. On a toujours cru que c'était comme ça qu'on était des bons parents. Oui, puis moi je sais pas ce que c'est qu'un cadre. Moi non plus. Et maintenant que tu es bien prêt à parler et agir sur ce qui se passe sur scène d'une seule voix, et merci beaucoup, je vais rajouter un troisième pouvoir. Ça se voit très bien. Exactement. Et donc le son c'est switch. Quand tu prononces avec toutes tes voix en même temps, switch, on change de scène. Et donc là, on arrive au moment où tu vas pouvoir me montrer, pendant notre date, l'histoire que tu as envie qu'on joue. Et donc tu as ces trois pouvoirs-là, plus et switch, pour diriger l'histoire que tu veux nous raconter. Tu n'es pas là, je pense, puisque c'est un date, tu n'es pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Pour nous mettre des défis bizarres que tu sais qu'on arrivera à remplir. Et tu es là, parce que c'est ça que j'ai demandé, tu es là pour nous montrer l'histoire que tu as envie de présenter pour notre date. On va essayer de faire et parler, parle d'une seule voix. Ça marche? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Eh bien, on est parti pour une scène de 35 minutes. À peu près. 35 minutes. Bon spectacle. C'est la place du porte-manteau. Comment vas-tu, Daniel, d'ailleurs? En ce moment, il est un peu bougon. Je crois qu'il boude. J'ai l'impression que j'ai moins de place que d'habitude. La place centrale, Daniel. Souffle un peu, respire Oui, comme il nous. respire comme Je nous. me sens tout... Oui, il est raide. Oui. Il est raide. Ta sœur vient d'arriver, Daniel. Je dis pas bonjour à ta sœur. Bonjour. Ah, bah, on sent que c'est... T'as décidé de pas finir tes phrases ce soir. Hein? Tu es tendu. Elle est toujours tendue, Myrtille. Oh, dis donc, Daniel. Bah, Daniel, c'est de famille, hein, donc... Oui, alors, si vous êtes là, c'est parce que vous avez envie de régler quelque chose, d'accord? Donc nous, on a accepté de faire les médiateurs entre vous. Pour que vous régliez cette histoire. C'est trop triste qu'un frère et une sœur soient tendus. C'est dramatique. Quand, dans une phrase... Non, mais ça me touche. C'est vraiment dramatique. Mais regarde, Chambatique. Ils ont raison, Daniel. On doit en parler. On doit communiquer ensemble. Mais bien sûr qu'ils ont raison, communiquons. Après, un frère et une sœur dans une bande de potes, c'est toujours un peu C'est compliqué. toujours compliqué. C'est aussi très très bien à plein de moments.
Ah bon? C'est vrai. Bien sûr, et puis on s'est réunis parce que moi j'étais pote avec Daniel, t'étais pote avec Myrtille, du coup on est devenus potes. Myrtille ou Bertie, j'ai pas entendu. Ouais, c'est Myrtille ou Bertie, pas que je connaisse pas ton prénom. Non, mais je connais ton prénom, non, c'est pas ça. Franchement. Non, Myrtille ou Bertie. Non, mais j'ai bien compris que c'était d'abord Daniel, ton pote, et c'est ça le problème. Donc tu fais la pièce rapportée. T'es pas empathique, toi. Oh, c'est lourd. Attends, Daniel. Voilà, ils ont raison, l'eau a coulé sous les ponts, il faut qu'on puisse se parler, il faut qu'on... Faut qu'on puisse avancer. Oui. J'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Oui. Dis-moi. C'est un cadeau. C'est chouette. Ah, mais fallait pas. Ça me... Allez, passe-moi l'écharpe autour du cou. Je savais qu'elle te plairait. Enfin, j'espère qu'elle te plaît. Je me sens prêt pour l'hiver. C'est vrai. Il faisait un peu froid et... Cette écharpe a été tricotée manuellement par Myrtille, en pensant à son frère, composée de nylon et de polyester à 80%. Cette écharpe est le symbole d'un artisanat fraternel. Le temps passé à tricoter cette écharpe montre tout l'amour que Myrtille porte à son frère, qui s'est redressé soudainement, plein de fierté. Mais tu fais ça pour m'intimider, Daniel? Mais pas du tout, c'est juste que je me sens plus léger. Ah oui? Bah oui, tout ce que... Est-ce que tu es en train de dire que cette écharpe est magique? Peut-être. Sûrement. Je me sens déjà... Daniel, tu flottes de tous les côtés. Je suis désolé, je soulève la poussière. Daniel, qu'est-ce qui se passe? Mais je sens la puissance de ton amour et C'est mon amour qui fait ça? je me sens plus léger. Plus léger parce que... C'est incroyable. Je suis content qu'ils soient un peu réconciliés. Je suis tellement heureux. Mon cœur fait boum 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 boum. Très très bien, ouais, moi aussi. Mon cœur danse, mon cœur chante et saute. Moi aussi. Ah, ton cœur s'en va. Ah, ton cœur va se faire d'autres gens pour répondre de l'amour et de la gloire. Oh là là, on se sent tellement mieux. On devrait aller chez eux un peu. Je pense. C'est dans leur maison de... Ils habitent à la campagne, c'est ça? À Issoire. Oui, à Issoire-les-Bains. À Issoire-les-Bains. C'est les bains, non? Oui, bien sûr. Issoire-les-Bains. Ouais. Station thermale. Eh oui. Je pense que on peut faire un peu partie de cette famille, toi et moi. Tu penses? Tu vois, on est toujours un peu... Voilà, on a notre petite vie de famille à nous. Mais faire partie de cette famille-là, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Faudrait qu'on se fasse adopter. Mais tu connais la mère. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Oui. Je voulais vous parler. C'est illégal. Je voulais vous parler. Quand t'es rouge comme ça, moi ça m'inquiète. Où est Daniel, votre frère, Oui, déjà? Daniel. Vous êtes 3 dans cette famille. Myrtille, Allez, Daniel, viens. Fraise et Daniel. Merci, Fraise. Alors, comment ça va, le tricot? Bah, j'essaie de faire plus d'écharpes. J'essaie de faire toute une panoplie de trucs à porter sur soi. Bah c'est qu'il lui faut plein de petits bonnets.
C'est très important pour moi que la fratrie reste soudée. Très important pour moi. Oui, ben on a compris, mamie. Vous savez, quand votre mère m'a donné votre garde, j'ai juré. Je vais vous parler encore un peu. Non. Non plus. Mais dis-nous ce que t'as juré, mamie, enfin. J'ai juré que je vous resterai soudés. Faites-moi encore la promesse que vous resterez soudés tous les trois. Faites-moi encore la promesse. On promet. Qu'on restera soudés. La famille Quoi qu'il avant les arrive. amis, d'accord? Ne te roule pas comme ça par terre. La famille avant les amis. On restera soudés. On restera soudés. On restera super soudés, on se gluera ensemble. On se gluera. C'est bien. À table, mes amis. Myrtille, pourrais-je vous parler un instant, s'il vous plaît? Myrtille, venez ici! Merci, Myrtille. Je voulais vous parler de la qualité de votre travail depuis quelques semaines. Hein? La qualité de votre travail. Quelques semaines. Oui. Vous n'avez pas remarqué que la qualité avait légèrement changé? Ah oui? Vous voulez dire que... Tout ça parce que toutes les écharpes ne sont pas magiques? On suppose qu'elles sont de moins bonne qualité? Et rappelez-moi votre fonction ici, Myrtille. Tricoteuse. Ah oui, Oui. dans cette entreprise familiale Oui. pour laquelle j'ai été engagé. Tout à fait. Vos écharpes sont toutes à la taille de votre frère. Est-ce que vous pensez que nous vendons qu'à des clients qui ont des tailles de cou comme votre frère? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi vous ne faites que cette taille-là? C'est lui qui m'inspire, vous voyez, c'est lui qui... Et donc je ne sais plus, finalement un coup, quelle taille ça... Alors que lui, c'est... On pense que les gens ont des coups de différentes tailles. Eh bien finalement oui, et donc finalement c'est compliqué. Alors qu'un porte-manteau, comme Daniel, car... Eh bien il a la même taille sur chaque cou, car chaque branche est un coup. Je vais prendre rendez-vous à la médecine du travail, Myrtille. Je vais prendre rendez-vous à la médecine du travail, Myrtille. Médecine du travail, Oui. rendez-vous, Myrtille? Je vais prendre. Vous allez? Pour moi? Votre grand-mère m'a engagé pour augmenter la productivité de cette famille. Vous êtes là pour m'exploiter. Je ne sais pas, mais le fait que vous soyez soudés avec vos frères et l'autre, ça ne me plaît pas pour la productivité. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Pas du tout. Fraise, je peux te parler, mon amour? Viens, Oui, viens. mamie, oui. Je t'écoute. Tu sais, Oui, mamie. je ne suis plus toute jeune. Oui, je sais. Et tu m'entends quand je parle, tu es prêt? Oui, ben je t'entends, oui. J'ai peur que, si vous vous séparez avec tes frères et sœurs, Oui. ça soit également la fin de notre petite entreprise pour la famille. Et ça c'est dur, ça. Oui, c'est dur, mamie, mais on ne va pas se quitter. Mamie? Oui. On va pas se quitter, on est très soudés. J'aime pas quand tu me parles d'aussi près. Vous passez beaucoup de temps avec vos amis. Et j'ai déjà dit que passer du temps avec vos amis, ce n'était pas bien. J'ai essayé. J'ai déjà passé. Je te l'ai déjà dit, non? Mais mamie, on peut pas tout le temps rester en famille, il faut qu'on s'ouvre aussi. Le monde, c'est découvrir d'autres gens. Et avoir une plus grande famille et être encore plus soudé avec plus de monde. Amène-les ici et je les jugerai.
suis l'ami numéro 47. Ami 48. On m'appelle Benoît. Thibaut. Ami 39. Je suis né en avril, le 14, je suis bélier. Hey, tiens. Je suis né en juillet et... Et quel est ton signe, toi? Je ne sais plus quel est. Ça doit être Lion. Cancer, bien sûr. Je suis Cancer. Alors moi je suis pas un ami très proche, hein. Je vais pas au bar avec eux, je sais qu'ils ont des amis beaucoup plus proches. Alors moi je suis parti en vacances une fois en caravane avec eux. Moi, je leur sers juste des croissants le matin. J'ai fait une partie de mes études avec Fraise. Oh, bonjour madame. Bonjour. Mais j'offre le 4e croissant. Aucun d'entre vous n'est assez bien pour mes petits-enfants. Vous là, dites-moi des qualités. N'importe lesquels? Les vôtres. Ah oui, c'est plus dur. Je vais même plus m'asseoir un instant. Oui. Mais je suis toujours là. Oui, bien sûr, j'étais prêt à vous aider, ce qui montre mon altruisme. Je vous amène une chaise. Ah, mince. Je vais vous éventer. 2e chaise. Si la première ne suffit pas. Je vais faire moi-même la chaise. Venez sur mes genoux. Oh, enfin, non. C'est donc vous le dernier en... Ah. Très bien. Considérez-vous que cela est suffisant? J'ai une grande opiniâtreté. Waouh, je savais pas ce que ça veut dire. Je me suis dit que ça ferait bien. C'est bien ce que je craignais. Marie, qu'est-ce que tu fais? Je suis là pour juger. Peut-être il faut qu'on vous laisse seul. Non, restez, restez. C'est très gênant, mamie. Daniel, je fais ça pour toi. C'est un peu gênant pour nous aussi. Oui, c'est gênant pour nous. Je ne peux pas te laisser fréquenter n'importe qui, Daniel. Mais c'est numéro 48 et numéro 50. Désolé pour ça. Vraiment, je suis confus, je m'incline, je suis vraiment désolé, je ne savais pas. C'est pas grave, Daniel. J'aurais dû afficher en plus gros mon 47. Mon 39 n'était pas évident. Daniel, tu dois choisir. C'est eux ou nous. Daniel, tu ne peux plus fréquenter ces personnes sauf si tu les choisis. Par rapport à nous. Il me tourne le dos. Il s'est détourné de moi. C'est l'outrage suprême. Mamie. Arrête de tout dramatiser, mamie. Vous avez entendu ce qui s'est passé avec Daniel? Ah oui, il a quitté la famille. Il a quitté la famille. C'est Fraise. Je vais prendre... C'est Fraise, c'est Fraise. C'est Fraise numéro 39 n'était plus disponible. Non, non, c'est bon. Sinon, ça fera vite sans lui. Comment vous allez, vous voulez un truc? On commande un truc? Ouais. Comment vous allez? Vous étiez tous les trois comme ça? Mais ouais, ça va plus vite. 4, on boit quoi ici? Des mojitos? Ouais, comme ça. 4 mojitos, des spritz? Ouais, bien spritz. mettez. J'adorerais un spritz. Oui, ou un sex and the beach. Un Moscow Mule. Un seau de Black spritz. Russian. White Russian. Une baignoire de Toutes les spritz. couleurs Russian. Des grandes pailles. Tous les cocktails qu'ils ont. Avec, sans alcool, sans verre, avec verre. Shaker, pas shaker, une olive. Vous vous martini. entendez? Ah bah nickel, communiquez. Et puis directement pour l'avoir en intraveineuse. Tous les alcools du monde. Voilà, on a besoin d'oublier. Tous, maintenant. Rajoute un peu de Red Bull. Comment... Non, mais nous, ça va. Oui, ça va. C'est Quand même, Daniel. vous avez perdu C'est votre entre frère. Daniel et- Non, mais ça va entre nous. Oui. Ça va. Enfin, entre nous, ça va. J'ai quand même l'impression Mais que ça va Daniel, bien, moi, c'était ça un va. peu la colonne vertébrale de votre relation. Ouais. C'est J'ai l'impression que c'était sur Daniel que votre relation s'est fondée, s'est construite. C'est une grosse impression. En fait, on était très unis pour pouvoir satisfaire les besoins de Daniel. Voilà.
On peut poser la question qui fâche? Ah oui, posons-la en même temps. Est-ce qu'on peut vraiment poser La question qui fâche. Oui. Oui. L'entreprise. Point d'interrogation. Désolé. Non, mais... On a hésité. Non, vraiment, désolé. Voilà, on est désolé. On sait que c'est gênant. Voilà. On s'est posé la question. Alors. C'est pareil, parce que voilà. Ouais. Après tout, si vous avez choisi vos amis... Il y en a une pour chacun d'entre vous. Si. En plus, il fait froid aujourd'hui. Mais oui, c'est fait en nylon et en polyester. Oh là là. C'est ma façon de vous annoncer en douceur que l'entreprise va faire faillite. C'est ma façon de vous annoncer de façon douce que l'entreprise est en train de couler à pic dans l'océan. C'est-à-dire que comme le Titanic, mais plus profond. Mais plus profond. C'est-à-dire, imaginez le Titanic, eh bien, le Titanic tomberait là, et là l'entreprise elle va, mais alors elle creuse un cratère qui va jusqu'en Chine. Et il y a la lune qui s'écrase par-dessus. La métaphore classique, quoi. Oui, bien sûr. On avait compris dès le début. Ah oui, mais c'est dur ça pour mamie. C'est dur pour mamie. Je pense qu'elle ne le sait pas encore. Je suis pas sûr qu'elle s'en remette. J'ai croisé Daniel, je voulais vous en parler. Il va très mal. Oh non. Non, j'ai rien, monsieur. Personne ne t'aime. Hein. Il va très mal, tu dis? Très mal. Faut toujours s'installer notre bar ici, c'est ça. En plus, ils nous ont toujours pas ramené l'alcool, mais je pense que notre commande était beaucoup trop grosse. À mon avis, ils vont tous nous ramener d'un coup. C'est en train de le faire. C'était un flashback. Ouais. Super. Oui, du coup, je suis là. Ouais, Il est vraiment dans cet état-là? Et tu l'as laissé comme ça dans la rue? et du coup, il a dit, mamie avait raison, et après, il a dit, rien compris. C'est un porte-manteau, finalement. Il parle en porte-manteau, donc merde. Alors vous, c'est pas, je juge pas votre famille, c'est vrai qu'il parle en porte-manteau. Donc c'est pas... Enfin, on le comprend quand même, c'est pas non plus... Écoutez, il faut qu'on aille le sauver, on peut pas le laisser comme ça. On peut pas. Il faut. C'est notre frère. Je crois qu'il faut surtout que vous fassiez un choix. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un truc de choix dans votre famille. Notamment de... On n'arrête pas de vous demander des choix. Quoi? C'est à cause de mamie, c'est ça? Je sais pas si c'est à cause de mamie, mais tu vous veux arrêtez. de la famille. Mais on fait pas partie de la famille, on est des amis. On peut pas renier mamie, c'est notre famille, c'est notre mamie. Non, c'est notre famille. Il y a un héritage. Et même la thune, ok? Bah oui. On peut pas la virer. Et puis avec la faillite qui vient là, si on n'a pas la thune de mamie... C'est que financier. Quoi? Mais je suis déçu. Je comprends, Daniel. Je crois que je l'avais. C'est ton chien, Daniel? Je pensais que j'étais t'es un nouveau personnage ou... Je vais annuler J'étais le son chien. ami. Ah non, on va s'arranger. Oui. Je pensais que j'étais qui, moi? Oh, un sans domicile fixe. Très bien, bah je suis un son de... Allez, nickel. Daniel, depuis que t'es arrivé dans la rue. Tu connais mon chien? Il s'appelle Vomi. C'est juste ton nom. C'était l'année du V, j'avais pas d'idée. Tu allais faire du stretching. Daniel, tu peux pas rester comme ça, enfin. Tu m'as raconté ton histoire.
tu t'es disputé avec ta famille, tu te reconnais pas, bon. Mais tout ça, ça peut s'arranger, tu sais. Reste pas ici. Reste pas avec nous. Tu es complet dans le malheur, tu sais. Vomi a appris un poème pour toi. Il est parti chercher le texte. C'est le texte, ça? Alors va chercher le texte. Oui, d'accord. Tiens, bois un coup. Daniel, tu sais pas la chance que t'as d'avoir des gens qui t'aiment. Ah ouais? Tu parles de quel endroit, Daniel? Depuis moi? Daniel, Oui? j'ai parlé de ma fille. Non? Ah, voilà. Bah, Vomi va te réciter son poème. À la famille. Chez les chiens, la famille, c'est important. On est des animaux de meute, tu sais. Alors quand il y en a un qui disparaît, on le flaire, on le sent, on le respire jusqu'à le retrouver. Fin. Alors, Daniel, t'as compris? C'est magnifique! Bah, bien sûr, c'était magnifique, c'est Vomi qui l'a écrit. C'est du papa, il est trop mignon. C'est mon petit chien d'amour. Daniel, j'ai envie que tu retournes voir ta famille. Va revoir ta famille. Va revoir ta famille. Va revoir ta famille. L'entreprise allait au plus mal. Les relations au plus mal. Et un début de séparation commençait à se sentir entre Fraise et Myrtille. Ça sentait le fruit rouge, comme on dit. Les deux qui étaient le plus soudés luttaient face à une faille qui s'immisçait. C'était fragile. Daniel! Myrtille! Il nous espionnait depuis tout ce temps! Daniel! Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Au milieu de la faille? Au milieu du gouffre que tu as créé pour détruire la famille? La fosse des Mariannes que tu as mis? L'océan Atlantique qui nous sépare? Maintenant, Myrtille, c'est l'Amérique du Nord et je suis l'Afrique. C'est super, Fraise. C'est super. Je suis revenu pour vous. Je suis revenu pour Mamie. Je suis revenu parce que je peux pas vivre sans vous. Et Mamie nous a fait croire qu'il fallait faire un choix. Mais j'en ai marre de faire ces choix. J'en ai marre d'être toujours la personne droite dans cette fratrie. Toujours à respecter les règles. J'en ai marre que les gens puissent se tenir à moi, se reposer sur moi, poser leur bagage sur moi. J'en ai marre d'écouter tout le monde et de jamais m'écouter moi-même. Alors j'ai besoin de faire une pause. J'ai rencontré un chien, Vomi, et son maître, Rémi. Et ils m'ont appris. Quand on a une famille, on la laisse pas. Quand on a des amis, on la laisse pas. Quand on a une grand-mère qui nous demande de faire un choix, on la laisse pas non plus. On s'arrange. On devient flexible. On s'adapte.
Alors je suis revenu, avec ma voix de la rue, avec ma voix de la raison. Une voix terrienne qui a vécu. Alors je me suis mis dans l'océan Atlantique pour créer un pont entre vous. Parce que c'est pas juste ce que vous faites. C'est pas juste ce que mamie vous fait. Mais c'est ça qu'on doit vivre. Alors vivons-le ensemble. Il faut qu'on aille parler à mamie. Il faut qu'on lui dise qu'elle est super importante, mais qu'elle n'est pas en contrôle. Je vous laisse, parce que c'est Switch. Oh, tu parles encore, tu es là, tu respires. Non, c'est des... Alors vous êtes venus. Oui, regarde, on est tous les trois, mamie. On est ensemble. Approchez. Je savais que vous viendrez. Yeah. Mamie, on a quelque chose à te dire. Et on voudrait le faire en chantant. Parce qu'on sait que c'est ça qui te touche au plus profond de Oui. tes entrailles. C'est J'ai l'infirmier. l'oscilloscope et je suis content. Nos amis de l'entreprise ont aussi voulu venir chanter cette chanson parce qu'ils font un peu partie de la famille aussi. Oui, celui qui s'occupe de... Comment il s'appelle déjà? Oui, l'autre. Monsieur Bertrand. Jean-Bertrand, tu es là. Ça serait de... Venez. Oh, Venez. tu fais partie de la famille, venez. J'ai besoin que tout le monde soit autour de moi. Super, ben, je vais appeler numéro 37, 39, 50, 72. C'est les amis ou c'est les collègues? C'est les amis. Ça passe, Salut. ça passe. Bonjour. Je suis opiniâtre. Là, Les enfants, moi je suis Gémeaux. N'importe quoi. vous avez relevé le test. Vous m'entendez? Oui. Vous avez relevé le test. Mais on n'a pas encore chanté. Non. Bah, sais peut-être que- qu'il faut pas. Si je vais partir, je le sens. Il n'y a pas besoin, il n'y a vraiment pas besoin. Je le sens. Je vais partir sur cette chanson. Je vais m'envoler comme tous les extincteurs font. Mais avant, je voulais dire que vous avez relevé le test. J'ai tâché, j'ai essayé de vous séparer pour savoir à quel point votre lien était solide. C'était... C'était prémédité par moi. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Je disais que c'était un test. C'est la chanson. Un test. Un test. Un C'est vachement lourd, faites bien. Ça y est, je crois qu'elle a soufflé sa dernière poudre. C'est pas grave. Quoi qu'il arrive maintenant, On est ensemble. on se sépare pas pas chanter plus. notre chanson, c'est un peu triste. Quoi qu'il arrive maintenant, On reste ensemble. on ne se séparera plus. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on sera arrive. unis. Quoi qu'il arrive. Canon. Merci à toi, c'était notre date entre tes mains. On va récupérer mamie. C'est vachement lourd, hein. Je m'imaginais que les gens se le passeraient comme ça.
bientôt.